Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo abdos, plusieurs exercices que tu vas pouvoir enchaîner plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour même si tu veux. Enfin, on va pas abuser quand même. Mais bon, tu vas avoir du gainage, des obliques, le grand droit, le bas du ventre, bref, la totale avec différentes options plutôt compliquées, plutôt simples. Ça c'est toi qui vois, tu peux modeler le cours comme tu veux et tu fais ça plusieurs fois par semaine. Alors, on va commencer avec un petit peu de gainage. La planche, c'est le plus simple. Il est accessible à tout le monde. Je vais te montrer différentes options et on va venir évoluer au niveau des gainages. Donc, la planche, simple, genoux au sol, regard au sol, aligner les cervicales, la colonne vertébrale et le bassin. L'option la plus simple, genoux au sol. Option un petit peu plus compliquée, jambes tendues. Et version encore plus compliquée, tu viens ouvrir et resserrer. Ouvrir les deux jambes et resserrer. Gainage pour les obliques, donc c'est les abdominaux qui sont situés sur le côté. On va venir se placer. Pareil, différentes options. Option la plus simple, genoux au sol, bras alignés sous l'épaule et tu tiens. Option un peu plus compliquée, jambes tendues. Et option encore un peu plus compliquée, tu viens décoller la jambe et le bras. Et là, tu as vraiment beaucoup de contractions. Dernier exo de gainage en dynamique cette fois-ci. Tu viens placer les bras sous tes épaules, tu tends les jambes, tu serres bien les abdos, tu ne dois pas venir twister au niveau de ton bassin et tu ramènes une jambe après l'autre jusqu'au sternum. Si tu es à l'aise, rapide pour le mountain climber. Abdos dynamique, le crunch, c'est le grand classique, tout le monde sait le faire mais pas forcément correctement. Donc on va revoir les bases ensemble. Jambes légèrement déverrouillées. Les épaules en contact avec le sol et les mains au niveau des tempes ou croisées poitrine. Croisées poitrine parce que c'est plus simple, sur les tempes parce qu'il y a le poids des bras en plus et c'est plus compliqué. Mais à aucun moment, on vient tirer les cervicales. Ça n'existe pas. Le menton, il est bien décollé du sternum. Si tu viens en contact, c'est que tu tires. Donc, menton décollé, main soit au niveau des tempes, soit croisée poitrine, ça c'est toi qui choisis. Et tu souffles, tu montes. Ne va pas forcément vite, ça ne te sert à rien. Tu vas à ton rythme et tu le fais correctement. Pareil, à la descente, tu contractes également. Tu ne viens pas t'éclater au sol. Tu souffles, tu montes et tu retiens ta descente. Variation sur les crunchs, ça s'appelle les pulses. C'est-à-dire qu'au lieu de monter et descendre jusqu'en bas, tu restes en hauteur. Tu gardes toujours une contraction. Les épaules ne reviennent pas au sol. Toujours que des petits pulses. Ça permet d'intensifier les crunchs. Alors, oblique, on va venir placer les pieds plus larges que le bassin et on vient chercher au niveau des chevilles, voire des pointes de pied pour les plus souples. Tu décolles bien les épaules, tu ne dois pas venir traîner au sol, tu décolles, toujours bien menton décollé du sternum et tu viens chercher droite et gauche. Si tu es à l'aise, accélère un peu. Si ça ne va pas, tu restes tranquille et tu viens bien alterner droite et gauche en allant chercher le plus loin possible. Criss-cross pour les obliques. Tu vas venir chercher avec ton épaule. Pareil, sur celui-ci, je vois énormément d'erreurs. Tu ne viens pas chercher avec le coude. Les abdos, ils ne sont pas rattachés au coude. On vient chercher avec l'épaule. Comme ça, tu as vraiment une rotation au niveau du tronc. Avec l'épaule, tu viens chercher le genou et tu pousses le talon à l'horizontale pour faire pression sur le bas du ventre. Donc, il y a les obliques plus que le bas-ventre. Tu viens chercher, tu fais bien la rotation. Tu souffles, ne va pas trop vite, prends ton temps, tu auras une bonne contraction. Dernier exo pour les obliques, c'est le plus dur, c'est lever. Option la plus compliquée, jambes tendues, tu viens rassembler tes jambes en hauteur. Le bassin est légèrement derrière, les jambes légèrement à l'avant, en appui sur ton bras. Tu souffles, tu rassembles, tu souffles, tu rassembles. C'est le poids de tes jambes qui fait du coup la contraction au niveau des obliques. Si c'est beaucoup trop dur, tu poses une jambe et tu viens travailler avec une seule si c'est trop lourd, les deux ensemble. Sinon, les deux ensemble, tu souffles, tu rassembles. Tu fais d'abord côté droit et ensuite côté gauche. Exercice pour cibler le bas du ventre, la petite bouée. Donc, on vient bien placer les mains sous le bassin pour le rehausser, c'est important pour ne pas avoir mal au dos. Tu viens tendre les jambes, tu souffles, tu montes et tu retiens la descente. Plus tu es à ras du sol, plus c'est compliqué, plus il y a de la pression. Plus tu restes en hauteur, plus c'est simple. Après, c'est toi qui gères ton amplitude, comment tu le ressens en fait. Si tu sens qu'au niveau de ton dos,
Ça coince, ne descend pas trop bas, renforce bien tes abdos et ça viendra avec l'habitude. Tu pourras aller de plus en plus bas. Au début, si tu es juste en partie haute, c'est pas grave. Jambes bien tendues et tu retiens ta descente. Jambes bien tendues, tu retiens la descente. Variation pour tout ce qui est de la chandelle, toujours bien les mains sous le bassin et petit battement en partie basse. Pareil, si c'est trop dur, tu restes en hauteur. Si ça va, descends, n'hésite pas pour bien faire pression sur le bas de ton ventre. Dernier exo, on est sur le ciseau. Le dos va travailler, c'est normal, c'est un gainage, donc c'est indissociable des abdos. Mais si tu as trop mal au dos, tu peux venir t'appuyer avec les mains pour pouvoir te stabiliser et moins forcer sur les lombaires. Donc tu vas venir tendre une jambe puis l'autre à l'horizontale pour bien faire pression sur le bas du ventre. Et tu alternes rapidement droite et gauche. Tu pousses bien dans ton talon à l'horizontale, droite et gauche. Et pour varier un petit peu, tu peux venir faire que d'un côté, 8 ou 10 reps, et que d'un côté, 8 ou 10 reps, et tu reprends droite et gauche. Celui-ci, il est très efficace pour le bas du ventre.